Stop. Donc nous allons essayer en 2 minutes de vidéo d'apprendre aux personnes qui regardent ce film à identifier un véritable jambon ibérique de bellota, autrement dit pata negra. Le critère le plus important pour le pata negra, il ne faut pas oublier que le porc ibérique est un animal, quasi un animal sauvage, une race extrêmement ancienne qui vit dans la nature. Et donc c'est la petite taille de la cheville, une toute petite taille de cheville. On doit pouvoir en faire largement le tour avec les doigts. Donc ça c'est le critère qui vous permettra de distinguer le véritable porc ibérique pure souche, contrairement à tous les croisements qu'on trouve en Espagne. Alors vous avez ici évidemment aussi l'ongle noir qui donne son nom au pata negra, mais il faut savoir qu'il y a certains authentiques porcs ibériques qui ont les ongles blancs, donc le critère n'est pas absolu, mais enfin 99 voire 999 porcs ibériques sur 1000 ont les ongles noirs. Vous avez ici la façon de couper très caractéristique du jamón ibérico de bellota, avec cette forme de carré là, en V un petit peu, mais les imitations aussi ce genre de choses. Ce qui permet à coup sûr de vérifier la qualité d'un jambon ibérique de bellota, c'est-à-dire avec un porc qui a été nourri avec des bellotas, c'est-à-dire des glands, et qui a vécu les derniers mois de sa vie en ne mangeant que des glands, c'est la qualité de la graisse. Et vous voyez que vous passez votre main sur la graisse, vous avez l'impression d'avoir touché du beurre avec la main qui reste grasse. Et surtout, vous avez cette souplesse extrême. Et cette souplesse extrême, vous devez réussir, vous voyez, à rentrer le doigt comme ça très facilement, comme dans du beurre, en fait dans le gras du jambon. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec un jambon qui serait issu d'un porc qui ne serait pas des bellotas, c'est-à-dire ayant eu comme régime alimentaire essentiel des glands dans les derniers mois de sa vie, voire les dernières années de sa vie. Voilà, un jambon comme ça, en fait, c'est un jambon qui a minimum 4, voire 5 ans de sèche. C'est-à-dire celui-ci, en fait, provient d'un porc ibérique qui a été abattu en janvier de l'année 2011. Voilà. Dernier critère pour un jambon ibérique de bellota, c'est le prix. On ne peut pas faire une affaire en achetant un jambon ibérique de bellota, c'est pas possible. C'est forcément très cher. Donc si vous trouvez des jambons à moins de 300 ou 400 euros, ce ne sont pas des jambons ibériques de bellota, donc le prix est un élément d'identification parce que, vous voyez, il y a des années de travail pour élever un porc, il y a des années de travail pour sécher un jambon, et donc c'est forcément un plat de luxe et de fête. Voilà comment on reconnaît le porc ibérique de bellota. Après, il y a aussi des critères administratifs. Un décret royal en 2010 a défini, parce qu'il y avait beaucoup de fraude, a défini d'autres façons administratives de reconnaître quand on achète un jambon ibérique de bellota. Alors ça, c'est le bracelet qui est marqué du fabricant, Jamón Ibérico de Bellota, et ce bracelet en plastique est noir. Donc les porcs ibériques de bellota sont marqués par des bracelets noirs, sinon quand ils sont élevés, ça peut être très bon aussi d'ailleurs, quand ils sont élevés avec d'autres nourritures que des glands, l'étiquette est rouge. Et quand c'est un jambon serrano, quand on parle, c'est-à-dire un jambon de base, un jambon cru, l'étiquette est blanche. Donc l'étiquette noire garantit qu'il s'agit d'un jamón ibérico de bellota. Vous pouvez avoir en plus d'autres mentions. Enfin, moi, je vous conseillerais d'acheter un jambon qui soit d'une appellation d'origine contrôlée, parce que dès lors qu'il est dans une appellation d'origine contrôlée, eh bien le jambon ibérique de bellota est contrôlé, on est sûr qu'il est de pure souche ibérique. Donc là, c'est un jambon de la dénomination d'origine de la Dehesa d'Extremadura, et donc un porc élevé dans des écosystèmes les plus riches d'Europe. La Dehesa d'Extremadura, si vous n'avez jamais visité, je vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Donc bien sûr, le bracelet de l'appellation d'origine est également immatriculé avec un numéro, et vous avez sur l'étiquette de l'appellation d'origine un numéro qui vous permet d'avoir la traçabilité complète de votre jambon. Vous savez de quel élevage il provient, vous savez avec ce numéro à quelle date il a été abattu, bien sûr. Et puis vous avez aussi l'étiquette du fabricant qui mentionne Jamón Ibérico de Bellota. Ça aussi c'est
critère de base, mais qui n'est pas suffisant, parce qu'il peut y avoir parfois des imitations. Voilà. Bonne dégustation. C'est fini là? Ouais, c'est fini. On va le mettre sur YouTube. Parce que cette vidéo, en fait, c'est un peu un plagiat. Elle existe en espagnol. Ah. Il y a